Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, Radio Pirate Live, pas lundi. Ben là, voyons, là. On n'est pas lundi, c'est la semaine de Pékis, là. On est mardi. On est mardi. Le 6. Hey, on tombe en fin de semaine bien vite, là. Oui, je te connais. Ben oui, on tombe en fin de semaine dans quelques heures, donc... Dans quelques heures. En plus, il prévoit beau toute la semaine. Oui. Donc ça, on est en feu. Comment tu dis, mon ami? On fait-tu l'aubergiste aujourd'hui? Non. On peut faire l'aubergiste aujourd'hui. Ah oui! Jay le Pilot est avec nous autres, donc il est avec nous tout le long de Radio Pirate Prime ce matin. Puis si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. Grosse fin de semaine, mais grosse semaine à venir aussi. Beaucoup de sujets à jaser en politique, bien sûr. On est en pleine campagne électorale, une des campagnes les plus tripantes depuis un bout à cause d'Éric Duhaime, puis je vous dirais, de tout ce que les médias nous font vivre. On aura une petite discussion tout à l'heure avec notre chum Yann Sénéchal pour faire le tour de tout ça. Des petites affaires le fun à vous faire entendre. Il y avait une conférence de presse ce matin sur la CAQ qui va revenir avec des projets de barrage. Ça, on s'en doutait, là. Parce que la semaine passée, Legault nous avait sorti une patente genre on va manquer de courant. Donc, on va manquer de courant bien vite. C'est parce que là, on vend du courant pas cher à bien du monde alentour de nous autres. Si on manque de courant, pourquoi on le garde pas pour nous et qu'on se gâte pas un peu? Vous le donnez quasiment à l'autre bord à 4 cents le kilowattheure. Donc, ce que ça voulait dire, c'est qu'il s'en vient, je sais pas, c'est pas important, là. Je veux dire, c'est quelque chose d'annoncé. C'est pas ça qui va faire que les gens vont voter pour lui, d'après moi, là. Mais ce que Mr. White me dit, ça résume un peu où est rendue la CAQ. Parce que la CAQ, tu sais, il n'y a pas de buzz alentour de François Legault. Il y a des gros chiffres surprenants parce que partout où Legault va, il n'y a pas de monde. Il est allé au bâton rouge, qu'il voulait appeler le bâton bleu. Bonne idée. Ben oui, là. Ben, je pense que le propriétaire devrait changer ça. Bâton rouge, pas ça, là. Bâton bleu, ce serait mieux. Et le gars rentre, puis je sais pas pourquoi il filme ça. Il nous montre François Legault qui rentre dans le restaurant. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. Ils ont comme tassé une douzaine de personnes alentour du bar pour donner le feeling qu'il y a du monde. Mais c'est parce que la caméra nous montre, quand il rentre, tout le restaurant. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat dans le... Donc, tout est stagé un peu. La patente de l'école, c'était stagé. Oui. Hier, les écoles étaient fermées, là. Donc, l'école où il est, c'est une école qu'ils ont ouverte pour aller stager quelque chose, puis ils ont mis des genres d'étudiants, kids, acteurs, probablement qui sont les enfants de gens de l'organisation alentour de Legault. Donc, tu sais, il se passe rien. Il se passe rien. C'est surprenant de voir l'appui que Legault a, surtout avec la gestion de la COVID, les hôpitaux, tout ça. Donc, d'après moi, c'est beaucoup plus fragile qu'on pense. Et j'ai pas entendu l'audio, mais Mr. White me dit... Écoute ça, écoute, c'est rien de spécial. C'est ce qu'il me dit, moi, j'ai pas entendu. Mais il dit, ça nous montre un peu la désorganisation ou le manque de... C'est ça que tu me disais? Ça résume un peu où est-ce qu'ils sont rendus. Je pense que ça, tu dis, OK, on voit qu'ils commencent à avoir une certaine confusion. OK. Est-ce qu'on prend les questions ou est-ce que c'est ici qu'il se fait Scrum, Eva? Pardon? Ah, c'est plus tard. Ah, ben on déjeune. Ah, ben bonne journée tout le monde. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ben voyons. OK. Ouais, OK, bon. Ben. OK, bravo. Oui. Ouais, comment... Ouais. Hey, Jay, comment ça va, mon ami Jay? La vie est belle, toujours entre le Québec et la Floride, installé en Floride. Petit chalet ici au Québec, donc tu te promènes, toi, avec ta blonde. Mais je pense après des vacances un peu de ce temps-là, en plus. Oui. On avait une petite semaine la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Là, j'étais un petit peu perdu dans mes semaines. Donc, un petit 3 jours que j'ai travaillé durant cette semaine-là. Ma conjointe, elle, était en congé toute la fin de semaine. Ma blonde était en congé toute la semaine, je veux dire. Fait qu'on s'est promené un peu. Okay. Allé à Orlando. Oui. Très, très chaud. Ouais, Orlando, t'es dans les terres pas mal. Oh, très, très chaud. On a fait SeaWorld Aquatica. Oui. Parc de glissade d'eau, là. Oui. Très le fun. Oui. Très cher. Très cher. Combien? Très, très cher. Pour une journée complète? Ouais, attachez votre truc ou votre maillot.
Attache ton maillot. Attache ton maillot, parce qu'on a pris les fast-track pour skipper les lignes, parce que de toute façon, tu brûles au soleil bien trop longtemps si tu prends pas ça. Même s'ils mettent comme des genres de toiles un peu partout, là, c'est... Ça il n'y a l'air. pas d'air. Il n'y a pas d'air. Pas d'air, puis il y a beaucoup de monde. On est allé là un samedi. Ouais. C'est pas la meilleure idée. Attachez-vous. 250 par personne. US dollars. Oh! Une journée à 500 Wow. pour slip and slide. Ouais. Fait que, Mais il n'y a pas la petite pizza avec ça, rien. Là. Ah, ça comprend tout. là. Ah, ça J'ai comprend tout, tout. j'ai tout inclus. là. Ah, J'ai tout inclus. Parfait. J'ai tout inclus, le stationnement aussi, mais quand OK. même pour 2 personnes, imagine une famille de 4-5. Là. Ouais. Tu fais le saut un peu. là. Moi, j'ai fait celle de les 2 de Disney. Là. On a fait plusieurs fois les 2 de Disney. Toi, tu es résident de la Floride. Oui. Résident de la Floride, ça vaut la peine pour les parcs d'eau. Si tu prends ceux, je ne sais pas ceux de SeaWorld, mais ceux de Disney, c'est que tu prends la passe pour l'été. Oui. Il y a une passe qui revient à peu près ça 250 par personne pour l'été. Tu peux y aller comme tu veux. Ça, c'est... En fait, les parcs thématiques de Floride, jamais y aller une journée. Toujours y aller. C'est fait pour du 3 jours et moins. Ouais. Et plus. Si tu fais 3 jours et moins, d'après moi, c'est là qu'ils font le cash. Parce qu'on dirait que tu payes... tu sais, mettons que ça te revient quasiment le même prix une journée que 3 jours. Donc, vraiment, ils veulent que tu restes. Ils veulent que tu manges. Sinon, ils te font les poches à grandeur. Exactement. C'est vraiment designé pour passer un 3 jours avec des forfaits d'hôtel et tout ça, tout inclus. Puis là, tu vas sauver un peu ces parcs. Mais si tu vas là, comme moi j'ai fait, on allait rejoindre du monde en plus. On allait rejoindre des amis là-bas. Sauf qu'eux autres, ils avaient booké à SeaWorld l'autre bord. Les épaulards là, qui sautent. Oui. Fait qu'on est arrivé là, on a dit on est là. Ben, ils disent nous autres aussi. Ah non, il était l'autre bord. Fait que là, on avait acheté nos passes pour chacun de nos parcs. On les a Que pas tu vus. peux pas changer de parc de bord et de l'autre. Non. Tu les avais pas vus? Alors, on est allés super ensemble après. Là, ça marche encore, les histoires de polards qui sautent dans la piscine? Je pense que oui. OK. Je pensais qu'il avait arrêté ça avec toutes les pressions qu'il y avait. Non, il y a encore des shows de Ah ça. ouais? Ouais. Est-ce que tu as vu que tu fais beaucoup Québec, Floride, puis que avec ta job, tu voyages énormément un peu partout, surtout en Amérique, j'imagine? Ouais. T'as-tu vu, on a parlé un peu sur Radio Pirate Prime, t'as vu une grosse différence dans la bouffe pour le Québec, soit les restos, l'épicerie, toutes ces affaires-là? Parce que des fois, les gens se demandent, ouais, on voit, il y a de l'inflation, ils nous montrent ça, aux États-Unis, il y a de l'inflation. Est-ce que, puis les gens disent, oh, mais ça, c'est en US dollar. Sauf que toi, tu gagnes un montant, là, tu fais les deux. Est-ce que tu vois une grosse différence de prix, resto et épicerie entre le Québec et... tu nous l'as dit sur Radio Pirate Prime, là, mais pour les gens qui sont sur Radio Pirate Live, raconte un peu ce que tu vis. Ben, c'est sûr, la différence est énorme, surtout à l'épicerie et au restaurant. C'est exactement la place où ce que tu vois l'inflation qui est beaucoup plus élevée au Québec comparativement à celle aux États-Unis. Tu sais, on arrive ici à des factures de restaurants. L'autre fois, j'en ai mis une. Là, ça n'avait aucun sens. Là. On ne peut plus arriver. Puis en plus, les taxes qui se rajoutent par rapport à ça. Après ça, ils te rajoutent un pourcentage de pourboire qui fait peur. Là. Ah oui. Mais pas juste ici, ça. Ouais. Dit en Californie, les options pour le pourboire. J'étais allé aussi à San Francisco cette semaine-là pour travailler, puis j'ai amené ma blonde là. 20 25 30 Ça, c'est les choix de pourboire à San Francisco, dans un restaurant. Ouais. Fait que, y a pas juste ici que ça coûte cher. Là. Si tu vas en Californie aussi, tu vas te faire vider les poches solides. Ouais, Californie, il y a une grosse différence. Ah ouais, solide. Puis, tu sais, Mais oui. ça donne que Californie et ici, il y a des points communs. Là. Très, très, très à gauche, très socialiste. Donc, les États socialistes sont très dispendieux et les États plus libres sont... les prix sont plus vivables, on va dire. Ben, moi, je trouve que c'est revenu. Tu vas le voir, mais que tu retournes en Floride là, au mois de décembre, là, tu vas vraiment voir la différence aussi au niveau de l'essence. Là. Hey, j'étais inquiet à Orlando à 3,18. 3,18. 3,18, c'est quoi ça? 3,18, ça veut dire 79 cents, 80 cents le litre. Ouais. Ouais. Environ. Ouais. Puis, ça fait... Ici, c'est le double. Ici, c'est le double. J'étais allé dans l'État de New York aussi, dans le nord de l'État de New York. Le monde va me dire, voyons, tu t'es promené donc bien. Ben oui, on a fait 2 jours à Orlando, on est remonté à Québec, on a pris le tour, on est allé rejoindre des amis au nord de l'État de New York. Puis, le gaz est à 4,11, 4,15. Oui, ça, c'est un État socialiste. Socialiste, mais si tu fais la conversion... C'est encore pas mal plus bas. Là. 1,10. Oui. Là, ici, on est encore à... J'ai mis de l'essence ce matin, là, 1,60. Ben, c'est un peu ce que je trouve bizarre dans son histoire de continuons. Tu sais, il lâche ça par Twitter, continuons, puis c'est le plus mauvais slogan que j'ai jamais entendu en politique. Tu sais, quand on regarde alentour de nous autres, ben justement, le prix de l'essence en est un. Tu sais,
Si vous allez... regarde, ma fille est rendue à Moncton depuis en fin de semaine. Elle me dit la première chose qu'elle me dit. Elle me dit l'essence est 8 cents de moins. OK. Donc, c'est pas le moins cher. Si vous êtes, mettons, à Edmonton, Calgary, on est rendu à 1,29 aux alentours. Ici, on est rendu à 1,69. Donc, tu sais, c'est quand même une grosse différence sur une tank, mettons, de 40 litres. Mais c'est tout. Tu sais, tu dis, pourquoi tu dis continuons? Pourquoi tu t'en vas là alors que c'est peut-être tout l'inverse qu'il faut faire? C'est probablement tout démolir ce qu'on a et recommencer avec une page blanche. Ben, Éric Duhem en a parlé en fin de semaine. Libérer le vin. Moi, j'ai adoré ça. Libérer le vin. Donc, le monopole de la SAQ, là, assez, c'est assez. Oui, mais là, tu as vu que tous les journalistes sont allés voir les experts, donc des professeurs de l'UQAM, des patentes de main. C'est la plus mauvaise idée. Quelle mauvaise idée. Les Québécois vont perdre leur choix. Mais de quoi vous parlez? Je veux dire, on va ailleurs maintenant. Toi, tu vas probablement dans bien des magasins de vin où tu restes en Floride. Total Wine. Tu vas à Total Wine. Total Wine, as-tu un problème de choix là? Non. Il n'y a pas de problème de choix, là. Il n'y a pas de problème de choix nulle part. Je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'il y a juste le gouvernement qui peut être un bon acheteur de vin. Faites-ça pas. Une entreprise privée va savoir. Est-ce qu'une entreprise privée, c'est, mettons, acheter du bœuf? Tu vas chez Walmart, il va y avoir du bœuf haché dans un genre de tube en plastique. Là. OK? Après ça, tu vas avoir un autre. Tu vas aller chez Maxi, il va y avoir un genre de bœuf haché qui va être dans un genre de boîte noire avec un plastique par-dessus. Puis tu vois qu'il a été fait, là, il est tout pareil. Il est bien bon, là, tu fais des burgers avec ça fait le job. Mais je veux dire, si tu veux avoir toutes les gammes de steak haché, ben tu vas à telle épicerie, tu vas au IGA des sources, tu vas au Costco. Tu peux prendre du bio, il y a du ci, il y a du ça. Puis tu peux même aller à la bête chercher du steak haché qui est fait quasiment uniquement avec du filet mignon. Je veux dire, toutes les gammes sont là. Tout le monde offre des produits différents. Là. Pourquoi ça serait différent dans le vin? J'ai aucune idée. Nous autres, dans leur tête, ça serait très différent. L'idée, le problème, c'est juste que j'y crois plus, moi. Tout le monde... La CAQ nous avait dit qu'elle allait faire ça. Oui. Ça, c'est en 2000... l'élection de 2017-2018, oui, il l'a dit. Ils ont dit, la SAQ, on va privatiser ça, c'est fini. Ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais, ça. Même, je veux rien enlever, Éric, j'adore, là, mais il va arriver là, il va avoir un paquet de... On sait qui mène. C'est les lobbies, c'est les médias. Les médias se tournent vers les experts qui vont dire ce qu'eux veulent qu'on dise. Donc, là, on va réussir à faire peur aux gens en disant « Ouais, mais là, si jamais on n'a plus des SAQ, ça veut dire qu'on enlève de l'argent dans l'espace public. Ça veut dire que les hôpitaux, ça va aller encore plus mal. » Ça, je te rappelle, c'était le point de... Comment il s'appelait le gars qui était en charge de la SAQ? Dans Frigon. Le temps? Oui, M. Frigon, qui est un gars extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Mais M. Frigon m'avait dit ça à un moment donné sur Radio Pirate. Il m'avait dit « Ouais, mais Jeff, il dit le milliard qu'on fait de profit, là, je veux dire, ça va directement en santé, cette affaire-là. » Le milliard, quand on avait 50 milliards pour opérer le gouvernement, tu disais, OK, ouais, il paraît un peu. Mais là, c'est toujours 1 milliard, mais c'est rendu 1 milliard sur 150 milliards. Là, dites-moi pas que ce milliard-là, demain matin, si on s'en... Anyway, on ne le perdra pas. Il va être remplacé par des taxes. C'est juste qu'on va l'opérer différemment, la SAQ. On va la faire de manière différente. Et le gouvernement ne perdra pas au change. Là. Faites-vous-en pas que le gouvernement ne perdra jamais de maudite scène dans ces patentes-là. Mais je suis content de l'entendre de la gang, de la bouche à Éric et de sa gang. Mais je suis rendu que j'ai des gros... Quand on me raconte une histoire... Depuis que je suis au monde, qu'on me dit la SAQ, c'est fini, comment ça qu'on vend de l'alcool, comment ça qu'on vend si cher, etc. Moi, j'y crois plus 0, cette affaire-là. Est-ce qu'un petit vignoble québécois, parce qu'on sait qu'au Québec, là, dans le vin, on commence à faire des affaires intéressantes. Est-ce qu'un petit vignoble québécois peut être à la SAQ? C'est très difficile. Pour avoir une place intéressante sur une tablette, il faut qu'ils payent. Ils ne peuvent pas payer ça. Là. Ah non, ça l'aide même pas le petit vignoble. Voilà. Exactement. Et même, lui, il ne peut pas rentrer à la SAQ. C'est tout un processus à pu finir. Et après ça, lui, il veut vendre son vin chez eux. Puis il a de la misère à se faire faire... La SAQ s'occupe de son prix. De son prix. Oui. Donc, alors que dans la vraie vie, quelqu'un qui fait du rhum, qui fait de la vodka, qui fait du vin... qui fait de la bière devrait être capable de vendre le prix qu'il veut.
Dans une économie libre. Et Une voilà. économie libre. Ben, acheter Voilà. du moonshine au Kentucky. Puis, On a un exemple de la marde de la SAQ avec l'épouvantable aventure de la SQDC. La SQDC, excusez-moi, là, personne ne parle de ça. Là. C'est une tragédie, la SQDC. Là. Ça n'a pas empêché le marché noir d'avoir plus de clients 000. Et savez-vous quoi? La majorité des bons consommateurs québécois qui veulent avoir du pot de qualité à bon prix, ils font venir par Internet, puis même quand on ouvre des vidéos sur YouTube, cette compagnie de BC-là annonce en disant « Regarde, la chenoute de la SQDC, les prix tout croche de la SQDC, oubliez ça, commandez chez nous. » Et beaucoup de gens le font. Et c'est livré par la Poste. Ils ont refusé de prendre la Marie de Mike Tyson. Mike Tyson a essayé de rentrer à SQDC. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Oui, son brand, c'est ça. Oui, son brand là, de potes. Là, il a essayé de rentrer à la SQDC. Puis la SQDC a dit non, on ne s'associe pas avec Mike Tyson. Mais ça aurait été probablement un produit très intéressant pour les consommateurs. On ne s'associe pas avec Mike Tyson. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ils sont incroyables. Écoute, j'aimerais ça que ce soit ça. Là. Mais le slogan, justement, comme tu disais tantôt, le slogan « Continuons ». Là. Non, c'est il faut que ça arrête. Ben on continue arrêtons. pas, là. Non, arrêtons. C'est plus arrêtons. On continue plus, là. C'est fini, là. Ben oui. On veut des choses qui changent. Ben oui. Tu sais, hier, j'ai répondu. C'était qui le tweet? C'était... Ah oui. François Legault envoie un tweet hier. Donc, le 3 octobre, votons pour la coalition à venir. Continuons. #CAC. Donc là, il y a 272 likes, il y a 638 commentaires où il se fait démolir. Et moi, je marque en dessous. Tu sais, école en ruine, système de santé en ruine, route en ruine, CHSLD en ruine, impôts dans le top, la TVQ dans le top, le gaz pour le char dans le top, la bière et le vin dans le top, les taxes de bienvenue qui sont rendues des montants astronomiques. J'ai dit, Frank, tu peux continuer, mais nous autres, on va arrêter ça au plus crisse. Nous autres, le 3 octobre, on vote PCQ. Et il y a sur un de ses tweets, Une réponse. j'ai 1500 likes. Il n'a 272. Ça veut dire que ce gars-là est à 39 %. Je crois pas ça. Il y a un bout que je crois pas, pantoute. Regarde, tu l'as dit, c'est pas continuons, c'est arrêtons ça, puis sacrant, puis changeons ça, puis je pense... Je sais pas ce qui va arriver, là. T'sais, je sais pas ce qui va arriver, mais... Je veux pas faire du Jonathan Hamel. Mais je sens un début de vague. Je sens un début de quelque chose de gros. Puis je veux qu'on reste très, très humble dans la manière de voir ça. Puis si elle n'arrive pas, ben restons motivés pareil après, même s'il y en a juste 7, 8 ou 10 à l'Assemblée nationale, ou même 4 à l'Assemblée nationale. Mais en ce moment, ça peut pas mentir. Le gars rentre d'une place, il n'y a pas de monde. T'entends des claquements de main, ça claque des mains comme ça, bien doucement. Le gars n'a pas de drive, il se passe rien, c'est mal stagé. Les QS complètement débiles qui font des épluchettes de bladin, qui tank de propane en arrière d'eux autres, qui disent au monde qu'ils ne pourront pas s'acheter un VUS. Excusez-moi, là. Il se passe quelque chose et tout est en train de tourner à l'avantage de Éric Duhem. J'espère que je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on sent en ce moment. Hey, Yann Sénéchal, justement, est stand-by. On va parler avec Yann des derniers jours de campagne, puis aussi un peu d'économie avec lui, pour savoir ce qu'on en est. On est-tu dans une récession? Finalement, on n'en est pas. Dur à suivre. Tout le monde travaille. Il n'y a pas vraiment de chômage. Donc, on va parler de ça avec lui. Et la boîte à Jerry également, la poubelle à Jeff. Jay est là à travers ça. Donc, beaucoup de choses à venir sur Radio Pirate Live. Hey, disponible sur YouTube maintenant. Les podcasts sont disponibles sur YouTube. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Hey, on est avec notre ami Jerry. On a bien sûr Jay the Pirate qui est avec nous autres également sur Radio Pirate Live. Et on est... Habituellement, on le fait le lundi, Mr. White, quand on parle avec Yann. Hein, mais là, vu qu'on est mardi, semaine de péquistes, donc on fait ça le mardi avec Yann Sénéchal. T'as eu un bon week-end, mon Yann?
Yes, rempli de baseball, là, les séries des enfants avaient lieu en fin de semaine. Il a fait beau pour le baseball. Je ne sais pas si tu étais... Remarque, je sais que tu joues dans le bas du fleuve. Est-ce que hier, je ne sais pas si tu étais là hier, mais il y avait comme un système qui était plus dans ces coins-là qui fait que c'était plus nuageux, mais en tout cas, bien des endroits au Québec, ça a été paradisiaque pas mal en fin de semaine. Là. Ah non, c'est terrain de balle pour les kids en fin de semaine, c'était magique. Dans le bas du fleuve, c'est un petit peu que j'ai pas été. On a gagné notre série 4-0, okay. On attendait le closure de l'autre série, tout simplement. Hey, avant de parler de politique et puis des derniers jours où Éric Duhaime devient de plus en plus un incontournable, même pour les médias qui ne l'aiment pas beaucoup, je veux juste te parler d'économie 2-3 minutes pour que tu essaies de soit me rassurer ou encore m'éclairer. Je suis un peu perdu, là. J'ai jamais vu une récession autant annoncée à l'avance qui semble pas vouloir arriver. Là, on parle encore d'augmentation de taux cette semaine. On dit, écoutez, là, il y a aux États-Unis, il semble y avoir un genre de récession dans l'immobilier, sauf que les prix ne baissent pas. Les contracteurs non plus, donc les builders ne baissent pas le prix des maisons de construction. Donc, les maisons semblent être sur le marché un peu plus longtemps. Finalement, ils trouvent preneur, mais en tout cas, il y a quand même des red flags qui sortent un peu partout pour l'immobilier. Là, on a des augmentations de taux encore pour essayer de ralentir l'inflation. L'essence est pas mal en baisse. On est rendu aux alentours de 3,25 le gallon ou à peu près. J'essaie de comprendre où on est, puis je sais que tu fais partie de ceux qui sont peut-être plus positifs que négatifs, mais j'ai jamais vu une récession autant jasée avant que ça arrive. Tu sais, j'ai ça avec Jerry, j'ai dit avant, là, les récessions, il arrivait, puis on le savait, il est arrivé. Je veux dire, on le voyait par des chiffres qui arrivaient. Là, c'est comme devenu une genre de télé-réalité spectacle où tout le monde se garoche pour prévoir la catastrophe à l'avance. Qu'est-ce qu'il y en est dans les faits? Bien, il y a une raison pourquoi c'est jamais prévu d'avance, c'est que ça prend toujours les gens par surprise. Une récession arrive généralement après une surchauffe. Les gens qui font ces prédictions-là, dites-vous une affaire, leurs prédictions sont aussi pourries que les vôtres, ou aussi meilleures que les vôtres si vous voulez être un peu plus positif. C'est la raison. Donc, personne ne sait vraiment, là, on ne sait rien. Ben non. Puis même si je suis un expert dans ci, ouais, mais t'es pourri pareil. OK? Dans les prédictions, t'es pourri. T'es probablement une excellente personne pour expliquer le passé, expliquer la situation présente aussi. Ça, on est tous bons là-dedans. Ceux-là, les experts, là, ceux-là qui connaissent bien l'économie, ils vont avoir une facilité à raconter qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puis ça c'est solide. L'expertise est là pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes tous pourris. OK? Tout le monde. Moi y compris, by the way. Moi y compris. C'est pour ça que j'essaie d'en faire le moins possible. Puis même quand j'en fais, j'aime pas ça. Puis des fois, j'en fais sans m'en rendre compte parce que je suis un humain encore. Je suis pas encore rendu un robot. Là. Fait que c'est toujours à prendre avec des pincettes, ces affaires-là. Puis justement, quand le banc de poisson va dans une direction, plus souvent qu'autrement, le banc de poisson a tort. Ouais. Ça arrive vraiment souvent. L'affaire, c'est que quand tu arrives, tu regardes qu'est-ce qui se passe réellement. Premièrement, des récessions sectorielles, ça, c'est un concept que je trouve complètement stupide. Il y a une récession dans l'immobilier. Non, une récession, là, c'est quelque chose de généralisé. Lâchez-moi une récession dans l'immobilier et des affaires de même, là, ça n'a pas rapport. Ça, c'est de la foutaise. Il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des affaires. Puis même le terme récession, on l'a vu un peu avec Joe Biden, c'est un terme... On dirait que c'est un terme avec l'économie d'aujourd'hui, plein d'emplois, etc. On a même problème de main-d'œuvre. On a comme l'impression que ce qu'on voyait comme étant techniquement une récession, je suis obligé de te dire qu'ils n'ont pas tort de dire que... Ça, ben, c'est ça, là. C'est une récession pour nous autres, là. C'est un taux de chômage à 15 %. Ah, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Il y a du monde qui sont dans le trouble. Là, présentement, il n'y a pas grand monde dans le trouble. Tu sais, un ralentissement économique 2 trimestres consécutifs, c'est une mesure un peu normative qu'on a utilisée parce que c'était simple, mais en même temps, on s'en rend compte présentement, ça s'applique difficilement parce que le monde ne sont pas dans la merde. Bon, on va dire ça de même. Là, moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est de voir le ton de la Banque centrale. Parce qu'eux autres, s'ils étaient inquiets de la récession, on les verrait déjà commencer à dire « OK, tu sais, les hausses de taux, là, ça l'achève, c'est pas mal fini, peut-être même qu'on va baisser dans le futur. » Ça, c'est ce qu'on entendrait des dirigeants de la Banque centrale s'ils étaient inquiets d'une récession. Présentement, c'est pas ça qu'on entend du tout. Même, ils ont durci le ton par rapport à l'inflation la semaine passée. Ça veut dire qu'on veut vraiment continuer à augmenter les taux d'intérêt. Ça s'est reflété immédiatement, non pas, oui, sur la bourse, mais dans les taux d'intérêt de 10 ans aux États-Unis. Ils sont revenus en haut de 3 % suite au discours de la Banque centrale. Fait qu'on voit vraiment que même s'il y a eu ralentissement économique,
même si l'emploi surchauffe un peu moins, de leur côté, les banques centrales, ils disent non, l'inflation, c'est notre priorité numéro 1 encore, on veut continuer de la fighter. Fait que les probabilités de hausse de taux d'intérêt, évidemment, ils ont remonté très rapidement avec cette prise de data-là du marché. Puis c'est la bonne chose à faire, honnêtement. Ils se font pas détourner de leur objectif, ils ne sont pas influencés par tous les pundits qui parlent de récession. Ils disent non, focus sur l'inflation parce que l'inflation est forte pour de vrai. Et pour eux, si les salaires n'avaient pas suivi, ils auraient pu penser qu'ils étaient sur le bord de se corriger. Par contre, les salaires suivent. Fait que c'est là qu'on est vraiment dans une spirale. Les salaires ont augmenté de plus de 5% sur 12 mois. Oui, c'est moins que le chiffre d'inflation, mais ils augmentent pour de vrai. Au Québec, les salaires ont augmenté de plus de 8% sur 12 mois. Il y a plusieurs de mes clients qui sont beaucoup de petits salariés qui ont vu leur salaire augmenter. Donc, puis on a beaucoup, nous autres, de petits salariés parce que là, il y avait... C'était impossible d'être capable de subvenir à ses besoins primaires avec les salaires qu'il y avait, avec le coût de la vie. T'sais, on est comme fourré un peu au Québec. On a un des endroits en Amérique qui est le plus en plus, le plus cher. Puis on était dans les plus bas salariés, donc beaucoup de salariés en bas, à petit salaire. Je parle pas juste des étudiants, là. Je parle de gens qui faisaient vraiment des salaires de crève-faim. Et le coût de la vie au Québec, on nous a souvent dit « Ah, mais au Québec, on n'a pas des gros salaires, contrairement à l'Ontario, mais les maisons sont pas chères, le coût de la vie est pas très élevé. » Mais là, ça, c'est plus vrai pantoute, cette affaire-là. Là. Non, exactement. Fait que c'est pas surprenant. Ce que tu dis là, ton point est bon, hein, parce que les salaires ont augmenté beaucoup plus vite au Québec qu'ailleurs au Canada. Fait qu'est-ce que c'est lié justement que c'est les salaires au bas de l'échelle qui augmentent très rapidement? La réponse, c'est probablement oui. Parce que les grands employeurs, tout le secteur public, bon, oui, pendant la COVID, il y a eu des bonus COVID dans le secteur de la santé, mais tout le reste, ça n'a pas encore été ajusté. Là. Les professeurs n'ont pas été ajustés, les employés de l'État de d'autres secteurs n'ont pas été ajustés, les employés des universités ne l'ont pas été non plus. Il n'y a pas eu, le monde de l'assurance n'a pas eu à négocier à grand... Il n'y a pas encore eu ce milieu-là, n'a pas été touché encore. C'est des gens salariés qui me disaient ça. Ils disaient, moi, j'entends que tout le monde gagne plus cher. Ben, dis-moi, Chris, j'ai le même salaire là, depuis. Oui, je suis augmenté de 2% par année dans mon contrat de 5 ans, mais j'ai pas été ajusté en fonction de. Donc, tout le monde dit ça un peu. Donc, c'est vraiment plus de salaire dans les restaurants, dans le gars qui travaille, mettons, comme paysagiste, etc. Ces gens-là étaient ajustés, mais pas tout le monde. Privé, petite entreprise, PME, c'est déjà, ça bouge vite parce que c'est versatile. Là. Ces entreprises-là sont agiles. Ça commence aussi à être, le gouvernement, il commence quand même à bouger un petit peu de son côté dans certains aspects. Je vais te conter l'histoire d'un gars. Lui, dans sa business, il engage des ingénieurs notamment. Il y a quelques ingénieurs dans des postes. Il est dans une région éloignée. Fait que, on s'entend que des ingénieurs, ça ne court pas les rues. Non. Ben, il a été obligé d'augmenter le salaire de ses ingénieurs de plus de 10 000 même s'ils sortent ils sont fraîchement sortis de l'école, il est obligé de leur offrir des salaires en haut de 90 000 parce que ces ingénieurs-là ont été approchés par le gouvernement. Le gouvernement voulait les recruter. Fait que, tu sais, c'est un peu spécial, surtout dans les régions éloignées, là, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre à la base, où est-ce que tout le monde se connaît. Tu as un de tes employés qui se fait appeler pour le gouvernement pour se faire offrir un meilleur salaire, puis là, tu es obligé d'augmenter le salaire à cause du move du gouvernement. Ça passe croche un peu, on va dire, dans la tête d'un entrepreneur. Mais c'est quelque chose qui est assez inévitable. Fait que, comment ils font? Probablement qu'ils passent par des agences et tout ça parce qu'ils passent clairement à côté de la convention collective standard. Là. Mais ça rend aussi la campagne électorale un peu ridicule. Tu vois, tous les partis politiques, puis je vais inclure le PCQ là-dedans, honnêtement. Il faut vraiment être honnête dans cette histoire-là. Tout le monde est en train de dépenser comme des fous. Puis la négociation est au mois de mars 2023 pour les employés du secteur public. Oui. Il va falloir les augmenter minimalement de 8 à 10 la première année de négociation. Wow! Bon, on va donner à notre ami Éric, c'est le seul qui dit qu'il veut rapetisser l'État. Là. Entre le dire et le faire, on comprend qu'il y a une maudite différence. Parlons-en de la politique. Comment, tu sais, tout le monde coupe, tout le monde est... Même QS, maintenant, il y a des pancartes où c'est marqué facture plus petite, plus gros salaire. Tu sais, je veux dire, tabarouette, on est dans le populisme, total. Là. On bâtit des barrages. Legault vient d'annoncer ça.
Après ça, on va enlever des SUV. C'est une campagne où il y a beaucoup de choses. Là. Avant, on disait, ouais, c'est plate un peu, et il ne se passe pas grand-chose. Mais là, je vais te dire de quoi. Des coupures de taxes de même, on n'a jamais eu. Des projets de ci, des projets de ça. On m'a dit, je ne sais pas si c'est l'arrivée d'Éric Duhaime qui a tout shaké à patente. Mais sérieux, on n'a jamais vu autant d'affaires annoncées. Puis là, c'est la surenchère à tour de bras. Puis même que, moi, je l'ai calé ce matin sur Radio Pirate Prime. L'idée d'Éric Duhaime de donner 500$ pour les gyms, moi, je veux pas qu'on aille là. Moi, c'est... Puis je veux dire, je m'empêcherai pas de voter pour Éric pour ça, mais ça, c'est... Là, on tombe dans ce qu'on dénonce. Là. Le gouvernement, plein de fonctionnaires, puis là, tu commences à donner à un, tu sais plus où arrêter, etc. Moi, je veux pas qu'on aille là. Ça prend une gestion pour ça. C'est ça, là, mais ça montre que là, on est dans la surenchère totale, là. Ah, c'est du clientélisme, mais effectivement, j'ai un inconfort avec la proposition du PCQ pour exactement cette raison-là. Je suis confortable avec parce qu'en bout de ligne, c'est une baisse d'impôts, mais en bout de ligne, tu te dis, crime, faites juste baisser les impôts tout le monde. Allez pas là, allez pas dans le clientélisme. C'est parce que ça va créer des jobs à Marly. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va falloir qu'ils inspecte les reçus d'impôts. Voilà. Il y a quelqu'un qui va les inspecter. Non, ça, c'est pas une bonne idée, mais je comprends ce qu'il fait. C'est encore un politicien, Éric, oubliez-le pas. Oui. C'est pas Dieu le Père, c'est un politicien. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis oui, c'est le festival. Je pense que c'est le fait d'avoir 5 partis compétitifs. Ça donne quand même lieu à une couverture médiatique qui est intense. Puis il y a une compétition entre les journalistes aussi. Tout le monde veut rapporter la nouvelle. Tout le monde est chacun dans son bus. En fait, l'avantage d'Éric Duhaime présentement, c'est que les journalistes dans son bus, j'ai l'impression, sont ceux qui ont le plus de plaisir dans cette campagne électorale-là. Définitivement. Parce que veut pas ici, il y a de l'action dans le bus. Je veux dire, le bus de la CAQ, ça doit être un salon funéraire, cette affaire-là. Pas le droit de parler assis, pas le droit de parler là, pas le droit de voir des militants, il y a de la sécurité. Ouais, mais tout est stagé. L'école hier, l'école était fermée, donc c'était pas une vraie école. Ensuite, fait semblant qu'il y a du monde au bâton rouge qui voulait appeler le bâton bleu. Rentre dans le restaurant, il n'y a pas un show. Il n'y a pas un show. Je veux dire, c'est... Pour quelqu'un qui a 39-40% des intentions, puis je comprends, c'est qui sa clientèle, on l'a vu, là. Mais je veux dire, c'est une campagne qui est vraiment... Il n'y a aucun engouement alentour de Legault, 0-0-0, tandis que Éric va peu importe où il va, il y a du monde dans la place, il y a des fils dehors, il y a du monde qui veulent l'entendre. Moi, j'ai soulevé en fin de semaine sur Twitter qu'il devrait faire un genre de rassemblement. Il y en a qui vont dire qu'il va faire du Trump, là. Mais remplir le centre Vidéotron avec une soirée le fun, puis plein de monde enthousiaste. Excuse-moi, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça en politique, mais il serait capable de le remplir. Ben écoute, s'il réussissait cet exploit-là, ça serait revenir à la politique des années 70 quand même. Il faut remonter aussi loin que ça pour voir des choses comme ça. Admettons que ça arriverait, ça serait... Moi, je trouverais ça cool. Sérieusement, je trouverais ça cool. Est-ce qu'il est capable de le faire? Hey, c'est un contrat, là. C'est 18 000 personnes. C'est un méchant contrat. Je sais pas. Je sais pas. Il a été capable de mobiliser 1500, 2000 personnes. Est-ce qu'il est capable de 18 000? Si la campagne continue à bien aller et continue à avoir une certaine croissance, je pense que c'est faisable. Est-ce que tu peux organiser ça à la dernière minute? Probablement que oui. Je sais pas. Mais ça serait, moi, gars, je ferais un stun. Moi de ce temps-là, là, je suis tanné des étiquettes. Moi, là, gars, je m'assume, OK? S'ils me disent que je suis un édenté, je suis un coucou, je suis un conspirationniste, ben, so be it. C'est ce que je suis, puis ça m'empêchera. Puis appelez-moi comme vous voulez, regarde, mais moi, je l'ai pris le terme poubelle. Maintenant, j'ai la poubelle à Jeff. Madame Poubelle existe. Il y a Tiger Poubelle. J'ai une de mes 2 filles, ces 2 filles, regarde, c'est Juju Poubelle. Il y a Baba Poubelle. Puis regarde, on est poubelle à grandeur. Vous voulez nous mettre des étiquettes, on va les prendre, on va s'amuser avec ça. J'ai pas de problème. Je lui mettrais d'un dent, moi. Je ferais le discours final, ce serait Éric Duhaime, puis celui avant. Plein d'affaires avant. Moi, j'inviterais même Yann Sénéchal à en faire un. Puis avant, là, juste avant Éric, petite visite de 5 minutes de Donald Trump. Tiens, tu veux... c'est la totale. Ah non, mais regarde, tu veux faire chier, puis tu veux enlever les étiquettes, on les règle une fois pour toutes. Trump vient faire un tour en jet, il vient faire un 5 minutes, nous salue. On a toutes des calottes bleues. Il arrive avec la sienne bleue, Make America Great Again, mais au lieu d'être rouge, cette fois-là, elle est bleue. Il fait comme Metallica a fait pour Radio X dans le temps. Merci, bonsoir, un petit 5 minutes, on reprend le jet, on retourne chez eux. Dossier réglé à jamais, ça c'est clair?
Il crie liberté. Ouais, écrit liberté. En jet en plus. Ben oui, en jet privé. En jet pour faire chier Gabriel Mao Dubois. Puis il prend JetBlue. Oui. oui, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Un charter de JetBlue. Non, vois-tu qu'on s'amuse un peu, on rêve un peu, là, mais tant qu'à y être. Moi, les étiquettes, regarde, Yann, je suis plus capable. Je me dis, arrêtez, là, vous nous faites plus rien. Puis en plus, ça nous motive. Ils sont là à nous insulter à tour de bras. Arrêtez, vous nous motivez juste plus. Ben, c'est ça le point que je... Ben, en fait, le texte de Joseph Facal, le matin, je pense que c'est ça. C'est cette compréhension-là. Tu vois qu'il y a un brain un peu plus développé que certains là, dans les médias. Là, c'est assez évident. Là. Le gars, il comprend une chose. C'est que si Éric Duhem est à 20% d'un sondage, tu peux pas les traiter de coucou, ces 20%-là, sans arrêt, puis pas avoir de répercussions de ton côté. Fait que lui, il dit, écoute... À 5%, quand tu as une petite gang... Ben oui. OK, peut-être que là-dedans, il y a des bizarres. Il y a du monde bizarre. Mais là, quand tu es rendu à 20, puis dans une région comme une région éduquée comme la région de Québec, qui est bourrée de fonctionnaires, tu t'es rendu à 25, peut-être 30 des vrais chiffres. Excuse-moi, là. C'est pas toutes des caves, là. Non, puis comme chroniqueur politique, tu veux pas commencer à traiter ce monde-là de cave. Tu te dis, crème, attends un peu, là, c'est potentiellement des lecteurs, des gens qui apprécient ce que je fais quand même depuis longtemps, ou qui l'appréciaient, ou au moins qui ne me méprisaient pas. Je vais essayer de m'organiser pour qu'au moins ces gens-là ne me méprisent pas. Fait que Facal est assez brillant pour se rendre compte qu'il dit, OK, il se passe de quoi de réel, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais à 20% des sondages, tu es obligé de prendre acte et de dire, ben écoute, si on leur place au Parlement, ça peut juste être sain pour la démocratie. Là. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Quand Éric Duhem il dit ça va canaliser la grogne, là, si tu sais comment le français fonctionne, là, ce que ça veut dire, c'est justement d'amener cette énergie-là, cet espoir-là de changement, cette grogne-là envers l'élite actuelle, puis de dire, non, au lieu de faire des affaires fuckées un peu, avec des manifestations un peu louches, on va prendre ça, on va aller vous servir, on va se servir du Parlement comme un porte-voix pour que vous puissiez finalement vous faire entendre dans ce Parlement-là. Ça va calmer beaucoup plus les esprits que ça va les agiter. Là. Ouais. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent se faire entendre. Puis tu sais, c'est un peu spectaculaire. Tu es là, tu dis, on le voit un peu des détails démographiques et géographiques avec le sondage de la région de Québec aujourd'hui qui sort. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la classe active de la population qui est en faveur d'Éric Duhem. C'est pas du monde en pantoufles. Là. Non. C'est du monde qui paye des gros impôts. C'est des gens de 18-49 ans. Oui. C'est lui qui a le plus gros groupe dans ce groupe-là, très actif. Là. Exactement. Puis ça, c'est la base de notre société. Les dirigeants d'entreprise sont dans cette catégorie-là de gens. Les professionnels, les gens qui travaillent fort, les gens qui payent des gros impôts sont là. Les gens qui font que les activités pour les jeunes ils fonctionnent. Les parents qui font que les terrains de baseball, les terrains de soccer sont encore actifs. Les gens qui foulent les arénas, c'est ce monde-là. Tu sais, la raison pourquoi le Québec, c'est pas encore un CHSLD là, ou un gros RPA, c'est ces gens-là. Ces gens-là, ben, leur choix numéro 1, c'est Éric Duhem. Oui. Fait qu'à un moment donné, on peut-tu arrêter de mépriser le sang qui circule encore dans notre province? Ah oui. La province de Québec est en train de mourir culturellement parlant. Ça vient plate, vivre ici. Les gens qui font que c'est encore un peu le fun, là, c'est les gens qui sont principalement partisans d'Éric Duhem en grosse partie. Là. Pas tous, là. Mais c'est ça. Mais ça, c'est un des problèmes qu'on a. C'est qu'on vit dans une place où regarde, tout ce que les gens aiment, on le brise. Tu sais, je veux dire, tout ce que le monde ordinaire aime, on va trouver un moyen de le réglementer pour l'enlever. Tu sais, s'ils voient que trop de gens font de la trottinette électrique, ils vont l'enlever. S'ils voient qu'il y a trop de monde qui font du bateau sur des lacs, ils vont diminuer, ils vont le taxer. Exact. Ils vont taxer le bateau, ça les énerve. S'ils voient qu'il y a trop de monde qui prennent des SUV parce que le SUV, ben, il y a de l'espace, ben, ils vont trouver un moyen d'écœurer le monde. On a ça, là. Tu sais, c'est ça à tour de bras, mur à mur. Oui. Il y a un party de la Saint-Jean qui faisait plaisir au monde, ben, on va l'enlever. C'est ça tout le temps. C'est la place où le fun est interdit. C'est Footloose, édition 2010, depuis 2010, en fait, depuis le début des années 2000, qu'on écœure tout le monde. Et là, ben, on a quelqu'un qui veut donner la place à... C'est ça, on appelle ça de la liberté, là. Donc, appeler ça liberté.
Sacrément, ils ne comprennent pas pourquoi les gens ont soif de ça. Ils nous enlèvent toutes nos nananes à chaque fois qu'on s'amuse avec quelque chose, ils nous l'enlèvent. C'est pas nouveau. La DQ 2007, c'est ça. Réseau Liberté Québec 2010, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La CAQ 2018. Quand j'ai mis au monde Radio X, c'est ça, là. Oui. Quand j'ai bâti Radio X, c'était carrément ça. C'était une radio pour essayer que nous autres, on continue à avoir du fun, puis qu'on continue à avoir de la place, puis qu'on continue à avoir une place dans laquelle on est fier, dans laquelle on est bien. Parce qu'on le voyait, la construction du genre de CHSLD mur à mur, un dôme de plus en plus plate, de plus en plus triste. On le voyait déjà à la fin des années 90. C'est pour ça que c'est venu au monde. Puis ils comprennent pas. Ils comprennent pas cette patente-là. Non, c'est ça. C'est tout le temps, mes choix sont meilleurs que les tiens. Hey! Fais les choix que tu veux. Exactement. Sac. On s'en sac complètement. Mais traiter le monde de nom, là, tout le temps, là, à un moment donné, ça fait, à un moment donné, ça fait plus, là. Tu sais, l'histoire, ça, c'est une vieille histoire du Québec, mais c'est quand même quelque chose qui s'est formé en dedans de quelques mois seulement. L'histoire des Yvettes en 1980. On l'avait oublié, on l'a oublié. Lise Payette qui traite, autrement dit, les femmes, une partie des femmes. Autrement dit, elle est très féministe. Hein? Mais autrement dit, les femmes fédéralistes, là, c'est toutes des espèces de Yvettes. C'est des bonnes femmes qui comprennent pas. Puis c'est des bonnes femmes un peu reculées par le tonnerre. Ah ouais? Hillary Clinton avec les déplorables. C'est pareil. Ils ont là, ils font encore ça. Ils ont rempli le Forum de Montréal. Là. Oui. De femmes. Pas contentes du tout, là. Donc, à un moment donné, les politicos puis les dirigeants, ils peuvent pas toujours traiter le monde d'abrutis. À un moment donné, ça marche pas. Ça marche de temps en temps, là, mais à longue, ça marche plus. Mais ça marche quand on est désorganisé. Quand le réseau Liberté Québec existe, puis il y a une place dans les médias du Québec, tu peux pas nous traiter de cave parce que tu arrives à ces conférences-là, puis tu vois que c'est structuré, que ça a de l'allure, puis que tu dis des affaires juste intelligentes là. Par contre, quand ça s'effoire, cette affaire-là, puis là, il y a un creux de vague, puis la DQ est absorbée par la CAQ, puis tout ça, là, tu peux tout nous traiter de nom comme tu veux, là, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Quand tu arrives en 2018 avec la CAQ qui réussit à canaliser cette énergie-là, c'est ça qu'ils ont fait en 2018. Oui. Ils se sont fait les pick-up et les minivans, c'était la CAQ de 2018. Exact. Quand ils réussissent à faire ça, là, il n'y a pas de grogne, il n'y a pas d'affaires spéciales, il y a une voix, puis tout ça. La journée que la CAQ a tourné le dos à cette base électorale-là, tout est à recommencer encore, tout est à rebâtir, tout est à refocuser pour construire une organisation qui va canaliser cette énergie-là. Ça s'appelle le Parti conservateur aujourd'hui du Québec. Oui, puis on est chanceux, puis le gars qui est à la tête, c'est un gars hyper intelligent. Tu sais, je veux dire, c'est un... Tu sais, Éric, on le connaît depuis longtemps, tu le connais depuis encore plus longtemps que nous autres. C'est un gars qui nous ressemble, mais dans le fond, c'est un nerd. C'est un gars. Comme toi, tu es un nerd d'ailleurs. Moi, j'en suis pas un, mais tu sais, vous autres, vous êtes des vrais nerds. Vous êtes des gars avec une intelligence supérieure. Et ça, là, je veux dire, pour un mouvement de coco, comment tu peux être bien avec quelqu'un de hyper intelligent? D'après moi, c'est parce qu'il y a des bouts que tu comprends aussi. Là, pas certain que les pas brillants sont nécessairement vraiment tous dans le clan de Éric Duhem. J'ai comme l'impression qu'il attire beaucoup de monde très bright. Je vais donner un exemple. Mon chum de golf, OK? Mon chum de golf, il a une entreprise, il a un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars. C'est pas un cave, là. Puis on parle rarement de politique, on joue au golf. Puis en fin de semaine, il dit, j'ai écouté Duhem hier soir. C'était la patente avec les trois... La patente à Radcan, tu veux dire? Guy vient d'un milieu très modeste. Il est très riche aujourd'hui, mais il vient d'un milieu modeste. Il a déjà dit à son père, à un moment donné, il a dit, ton grand-père, c'est un batteur de femmes puis un violent. Ton père est un batteur de femmes puis un violent. Puis toi, t'es un batteur de femmes puis un violent. Ça finit ici. Il a sacré une go, puis il l'a mis dehors, puis il venait de battre sa mère. Il l'a mis dehors, il a mis les boîtes dehors, puis il dit, toi, c'est fini. Il dit, la gang de violents, puis tout ça, ça termine là. Donc, il a été élevé à la toffe. Mais il me dit hier, puis donc, tout est carré un peu, il dit, il est juste trop brillant pour toute cette gang-là. Il dit, politicien et journaliste, il dit, c'est sûr que ça va aller loin. Il dit, le gars est trop brillant. Le gars est trop brillant. Et c'est ça la grosse différence de cette campagne-là. Tu sais, on est habitué avec
Là, on a Biden d'un bord, on a Justin Trudeau au Canada, on a Legault. Je dis pas que c'est un... C'est du fromage squish. Ben, c'est ça. Voilà. Je comprends que le gars, c'est un comptable de formation, il a été dans une entreprise, mais quand il parle... En bon québécois, il y a souvent... Je dis pas qu'il l'est, mais il a l'air un peu nono, OK? Pour être poli, là, il a l'air un peu nono. Et là, on a quelqu'un qui nous parle qu'on comprend tout. Tout le monde comprend, même si t'es pas, justement, hyper bright, tu comprends ce qu'il dit. C'est très clair, mais le gars est d'une race supérieure. Donc, c'est en train de complètement faire foirer toute le patente. Et là, je pense que autant le côté politique de la CAQ, les autres partis aussi, et les journalistes, ils ont perdu le contrôle de l'agenda à grandeur. Ben, c'est des Facal qui va peut-être les ramener. Parce que ce que Facal fait ce matin, là, il n'est pas en train d'encenser Éric Duhem. Non, il l'a dit au début. Il parle à sa gang. Oui. Il parle, hey, les tatas, vous êtes en train de l'aider là, à force de le traiter de nom. Oui, vous êtes en train de l'aider. Dufour fait la même chose de son côté aussi à RDI. Hein. Ben, Dufour, c'est moins surprenant que Facal parce que lui, il est plus prof, il est plus ci, il est plus ça, il est juste retraité, puis il se retient plus. Donc, pas compliqué, là. Donc, lui, c'est pas surprenant qu'il fasse ça, parce qu'il nous a montré pendant la COVID qu'il avait décidé de mener, lui, de sortir du lot un peu. Facal, le matin, ça m'a surpris. La manière qu'il le fait dans le journal de Québécois, ça prend des couilles, là. Oui. Ça prend des couilles. Ben, oui, 100% d'accord, mais encore là, c'est stratégique. C'est là, lui, il a réalisé, puis je pense que Mario Dumont va embarquer là-dedans dans pas long aussi. Il dit, hey, c'est parce que si votre objectif, c'est que Duhem ne soit pas élu, là, arrêtez de faire ça. Ouais, continuez comme vous faites. Si vous continuez, vous allez le lire. C'est ça qui va arriver. Ben oui. Oui. Exactement. Ben, Jerry, il a été bon. Les Yvette, c'est l'exemple. Hillary Clinton, c'est l'exemple. Oui. Vous êtes en train d'appliquer le même playbook. Attendez-vous pas un résultat différent? Ben non. Mais hey, je me suis amusé, par exemple, à Politique Fiction un peu vendredi passé parce que depuis le début de la campagne, PSPP, campagne terne, puis tout ça, il n'y a pas d'équipe, puis c'est tout croche. Mais il n'y a personne qui tapait dessus, puis les Québécois même ménageaient beaucoup le chèvre et le chou avec. Mais avant la fin de la semaine passée, j'étais là, ils étaient un peu, là, le petit article complaisant, puis hey, PSPP, il est bon. Hein, puis les journalistes, c'est pas trop stable. Hein? Donc là, tu penses qu'ils sont en train de larguer la CAQ pour aller se recoller au PQ? J'ai l'impression que, tu sais, les médias veulent pas, là, ils veulent être un peu les kingmakers, ils veulent avoir un bon show. Une élection qui se gagne à 40-18, là, c'est pas un bon show. Fait qu'eux autres, ils veulent avoir un bon show. Je commence à penser qu'ils vont pousser dans le dos du PQ. Ouais, ben là, ça nous montrait qu'ils sont vraiment caves, parce que s'ils pensent qu'ils ont un bateau avec une voile avec le PQ en ce moment, s'ils veulent ça, s'ils veulent un show, allez vous coller sur Duhem, c'est lui qui peut vous en donner un, pas le gars qu'on connaît pas, là. Ouais, mais ils veulent pas que le PQ soit à zéro. Ouais, je sais. Et là, patente. Ils veulent pas que le PQ disparaisse. Puis Jeff, ça, c'est ce que t'aimerais, là, puis je suis avec toi à 100%, mais moi, je connais deux boomers péquistes qui sont perdus avec la CAQ, là. Très éduqués, là, près de moi, là. Ils veulent rien savoir de la CAQ, eux autres. Okay. Ils sont incapables de se faire parler comme Legault leur parle. Donc, ils sont un peu orphelins présentement. Donc, si le PQ, tu me suis, Yann, aussi, hein, si le PQ augmente, ces deux gens-là que je vous parle, ils vont voter péquiste. C'est sûr qu'ils s'en vont voter péquiste, certainement. Oui, ils retournent. Puis le deuxième choix des caquistes, c'est le PQ à 38 %. Fait que c'est le canal entre les deux partis, il est bien établi, puis on le savait. Ouais. Puis dans la première, puis moi, je pense que d'où est-ce que ça vient, ça, c'est que dans la première semaine de campagne, François Legault, surprenamment, a pris le playbook à Éric Duhem au lieu de prendre le playbook du flattage de caribou dans le 4-5-0. Si Legault commence la campagne électorale en flattant son caribou comme ce qui était prévu, là, avec les affaires de langue, la loi 96, tout ça, ces affaires-là de Québécois qui poussent le PQ, ça n'arrive pas, là. Mais là, PKP, dans son bureau, là, puis il commence à être tanné de parler d'économie, puis de Duhem, puis de voir Legault dans la région de Québec. Il dit là, c'est quand tu viens flatter mes caribous, là. Ouais, les baisses d'impôts, ils n'aiment pas ça. Les journalistes n'aiment pas ça, les baisses d'impôts. C'est pas des sujets qu'ils aiment. Encore l'agacé matin. Là, les baisses d'impôts arrêtées. Michel Girard, semaine passée, arrêtez les baisses d'impôts. C'est pas bon. Puis ça prend de l'argent pour la machine. Puis faut pas parler de ça. Donc ça, ils n'aiment pas ça, là. Ils aiment mieux tomber sur l'immigration puis toutes ces affaires-là, là. Écoute, on est à une semaine d'entendre un vote pour le PQ, c'est un vote pour Éric Duhem et Donald Trump. Ouais. Oh!
Mais là, mon corps, là, avant-fin, puis oui, c'est sûr, ça va être une patente, ben, c'est clair. Mais là, notre questionnement, notre question du jour, c'est la prédiction de Jerry il y a 2 semaines, que François Legault ne se présentera pas au premier débat des chefs contre Éric Duhaime parce qu'il va se faire manger. Il est obligé d'y aller, là. Le 15, mais t'as peu, là. Oui. Vendredi soir, il est en photo et en train de souper avec la députée de Thetford. Ils sont un à côté de l'autre là, pendant qu'ils mangent. Là. Isabelle Lecourt. Elle a le coude qui touche au coude de François Legault. Et qu'est-ce qu'elle a annoncé hier? Elle est positive à la COVID-19. Et on est... Regarde, moi, c'est mon côté. C'est notre côté ici à Radio Pirate, on a un côté conspi. Là. Ben, à la fin de la soirée, c'est sûr que ça soit donné des petits becs. Là, oui, j'aime ça donner des petits becs à la bouche. Oui. Je pensais que c'était ma soeur. Oui. Thank you, Yann. Merci, mon ami. Hey, on s'en jase. On a hâte de te voir en studio. On t'est pas venu encore depuis qu'on est installé sur Amel. Tu viens nous faire un tour. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, podcast également disponible un peu partout. On est parti. Puis on revient dans quelques instants avec la boîte à Jerry. Tu te poses pas long. 100% Jeff Filion. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, je le disais dans le bloc d'ouverture, mais les podcasts sont disponibles sur YouTube maintenant. Donc, si vous voulez, parce que je sais que beaucoup de monde... Oui, il y en a Spotify. Oui, il y en a Podcast Addict. Oui, il y en a beaucoup sur toutes les plateformes. Donc, Apple Podcasts ou Apple Balado pour dépendamment du téléphone que vous avez en français ou en anglais. Mais beaucoup de gens écoutent toutes les affaires sur YouTube. Donc, maintenant, les podcasts de Radio Pirate Live sont disponibles sur YouTube et également, en plus d'être diffusés sur radiopirate.com et sur l'application de radio la plus connue au monde et la plus utilisée au monde, qui est TuneIn Radio, donc où vous pouvez nous entendre live à partir de midi. On rajoute d'autres choses. On est disponible également sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous entendre sur la page Facebook de Radio Pirate Live et également sur le compte Twitter de Radio Pirate. Donc ça, c'est les nouveautés de la semaine. On est en feu, les amis, on est en feu. La boîte à Jerry. Jay is in the house également, donc un peu de discussion sur plein d'affaires. Tu commences avec quoi, mon ami Jerry? J'ai 3 histoires reliées à la France. La première histoire, c'est ce qui fait parler énormément, c'est qu'il y a eu un match... C'est l'histoire de Jet, là? Oui. C'est le Paris Saint-Germain? Voilà, Paris Saint-Germain qui vont jouer à Nantes. Mais Nantes, Paris, en TGV, c'est 2 heures. C'est à peu près 400 km. Et en avion, c'est quoi? C'est 1h10, je pense. Ça fait du sens. Dans ce coin-là, à peu près. Oui, parce que c'est Jay le pilot. Donc, pilot. Ça veut dire que tu lèves puis descends, il y a une perte de temps énorme. Oui, c'est ça. C'est le temps quasiment de repousser à la barrière. Le temps que tu taxis puis que tu décolles, tu perds quasiment plus de temps que dans les airs. On comprend, là, oui. C'est exagéré. Là, mais... C'est pas si loin que ça. Et là, on sait qu'en ce moment, en France, là, il y a une histoire de sobriété énergétique. Oh. Non, moi, j'aime beaucoup les nouveaux termes là. Hein? Les piscines publiques ferment. Oui. Parce que les piscines publiques, pour les chauffer, ça prend du gaz. Mais moi, je pensais que les piscines publiques, ils bouillonnaient. Parce qu'on me dit en France, ça fait tellement chaud qu'on peut mourir de chaleur. Donc là, finalement, les piscines ont besoin d'être chauffées. Oui, parce que t'entends-tu que c'est plus frais un peu dans le nord de la France, là? Mais même peut-être dans le sud. Écoute, une piscine trop fraîche, c'est peut-être pas le fun d'aller se baigner là. Mais ils ferment des piscines parce qu'ils ont besoin de gaz pour chauffer la piscine, à mettre une température. En ce moment, moi, j'aime beaucoup l'expression sobriété énergétique parce que c'est dans tout. Ça fait très QS. Mais ce que ça amène, là, c'est que ça me fait penser un peu dans le temps qu'on l'a vécu ici de la COVID, où ce que les voisins se checkent. Tu sais, t'as quelqu'un qui est dans... T'en connais un même, Jeff. T'as quelqu'un qui est dans la fenêtre puis qui check le voisin. Hey, on check le voisin. Le gars qui me check que tu parles, là, oui. Je l'ai pogné... tu sais, il y a une nouvelle station-service en bas à Mel, à côté du Normandin. À côté du Normandin. Oui. Il était quand je suis parti au golf hier matin à 6h moins quart, il était d'un conteneur. Hein? Il fouillait là? Je voyais juste ses espadrilles, puis juste ses espadrilles puis son fond de culotte.
Il cherche des petits trésors. Je sais pas trop, mais il est vraiment spécial. Oui. Il est vraiment. C'est la deuxième fois que je le pogne dans la poubelle en l'espace de 3 semaines. Donc, tout le monde... Il va se retrouver chez vous. Moi, S'il fouille des moi, je suis très poubelles. poubelle, là. On peut être amis, là. Donc, en France, c'est de la chicane entre les voisins. Ah, tel magasin a laissé ses lumières ouvertes. Le monde va faire des plaintes au magasin. Ben voyons. Non, on est dans un... C'est dole, c'est épouvantable. Et là, ça s'en va dans le sport parce que c'est ça l'histoire. Paris Saint-Germain va jouer à Nantes, mais les gars, ils voyagent en jet, là. OK, je vais me faire l'avocat du diable. La mégastar, là, Mbappé, là, le grand joueur du Paris Saint-Germain, lui. Prends pas le train, là. C'est quoi ça? Un train, c'est quoi, là? La dernière fois qu'il a touché un train de sa vie, c'est quand il avait 6 ans, puis il était à 4 pattes dans le salon. Il y avait un train dans le salon. Lui, il fait pas de train, là. Lui, c'est l'avion. Lui, c'est l'avion privé, puis après la game, il est décollé. Toi, tu penses qu'il est encore en train de prendre sa douche, là, puis qu'il va rester... Non. La game est finie, 5 minutes après, il est dans le jet, puis c'est parti, là. C'est le même, les grandes vedettes. Mais là, les journalistes... Mais sont-ils tous dans le même jet? Oh, il y en a qui ont leur propre jet. OK. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas comme mais qu'est-ce que ça change, là? C'est quoi? À part, OK, je comprends là, l'histoire de QS là, qui veulent plus de jet. Voilà, mais c'est dans ce mood-là. Okay. Donc, les citoyens vont se priver. L'hiver s'en vient. Il n'y a plus de gaz. Mais nous autres, il faut se restreindre. Mais le et train, ces grands joueurs-là... Le TGV, il marche à quoi, lui? Le TGV, il doit marcher à l'électricité. OK. L'électricité en France, elle est produite avec quoi? Avec du gaz. OK. S'il y a moins de monde qui prennent le train, est-ce que j'ai besoin de faire marcher le train tout le temps? Mettons que le train il est prévu pour faire la ride de 390 km. Mettons qu'il a fait 10 fois par jour, mais là, il y a moins de monde. Il y a plus de gens qui s'organisent, peu importe comment, même avec un jet. Oui. Le train va le faire pareil, la ride. Mais mettons que, dans le contexte, mettons qu'ils disent, là, il y a moins de monde, on va diminuer le nombre de trains. Ben, il y a moins de courant qui est pris. Oui. Donc, moins de gaz utilisé. Oui. Le jet, lui, est-ce qu'il marche à quoi, le jet? Il marche pas mal au fuel. Jet fuel. OK, mais c'est un problème de gaz qu'ils ont ou c'est un problème de jet fuel qu'ils ont? Moi, je pense que les gars de Paris Saint-Germain rendent un service à la gang de... oui, OK. Hein, tu comprends? Tu vas prendre toute une twist. Merci. Ben oui, regarde, moi, c'est mon côté de Thomas, donc j'essaie toujours de trouver une twist. Mais j'ai bien ri quand j'ai eu ça en fin de semaine. Ah oui, c'est spécial. Mais il y a une autre histoire. Quelle époque de marde? Ah non, c'est une époque spéciale. Mais l'autre chose, parce que, tu sais, les Français, comment ils sont grognons. Et là, tu sais, Paris, ville lumière, Paris, ville extraordinaire. Là, ils trouvent qu'il y a beaucoup de monde qui achète à Paris. Dans des endroits, dans le 8e arrondissement. Les Américains débarquent en France, les poches pleines de cash. L'euro a baissé énormément. Ben oui. L'euro est au pair avec le dollar américain. Ben oui. Et là, on sait que les Américains ont toujours un faible, puis on le voit. Tu sais, des affaires de France, ils aiment ça. Il y a comme un côté amour, je sais pas trop quoi. Oui, là. parce qu'il y a le côté un peu fancy de la France, puis tu sais, dire l'amour, puis la ville de lumière. Puis qu'est-ce que tu veux, les Américains aiment la France parce qu'ils rêvent d'y aller en vacances une fois. Mais là, ceux qui ont plus de sous, ils achètent en France. Et là, le triangle d'or qu'ils appellent. Le triangle d'or à Paris, là, c'est les Champs-Élysées, l'avenue Saint-Georges, Georges V, puis l'avenue de Montaigne. Fait un grand triangle, là, c'est dans le 8e arrondissement. C'est genre, mettons, 500 pieds carrés d'appartement. C'est 750 000 €. Un appartement tout petit qui vaut une fortune. Mais qui débarque là? Des Américains. Et là, plein d'Américains achètent. Ça inquiète du monde parce qu'ils disent, coudonc, l'autre, c'est un pied à terre. Eux autres, ils disent, on va en profiter. Il y avait une histoire, c'était capoté. Une femme de 40 quelques années, mi-quarantaine. Elle va à Paris, elle aime ça. Et une fille de la Floride. Elle dit, moi, j'aime ça aller en France, telle affaire. Mais là, elle dit, j'ai une occasion. Elle dit, l'appartement que j'ai vu, il est 80 000 $ de moins, juste avec le taux de change. Oui. Ben oui. Elle a décidé de faire le move. Elle dit, je vais l'acheter, mon appartement, je vais avoir mon pied à terre à Paris. Oui, après ça, ils vont faire ça. Quand ils sont pas là, Airbnb ou le prêter à des amis, choses comme ça. Donc, mais c'est drôle parce que Paris, en parenthèse, les places
fancy, les places chères vont plus s'américaniser. Ouais, les Parisiens ils ont un petit côté un peu anti-américain, là. Bon. Oui, pas mal. Pas mal. Oui, pas mal. Mais il aime tellement ça aller aux États-Unis, par contre. Oui, ça, il aime ça. Il adore ça. Ah, ben oui. C'est ça qui est drôle. Ça, c'est sûr. Il y a une grosse contrariété. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ça, c'est bizarre. Faut que je te parle de ça, là. Ça, c'est des conspirations qu'on dit. Ah, j'adore. Moi, je suis conspirationniste. C'est de la conspiration. Moi, je suis édenté. Je l'ai dit, là. Moi, je m'assume. Je suis un coucou. Je suis édenté. Je suis conspi. Je suis anti-vax. Moi, je suis tout, mais je vais voter fièrement Éric Duhaime et le Parti conservateur du Québec. Et je tiens à saluer tous les journalistes qui s'amusent avec nous autres. Regarde, nous autres, on s'assume, on n'a pas de problème. Donc, vas-y dans la conspi. Oui. Il y a une semaine ou deux, la grande chaîne Bed, Bath & Beyond, donc la chaîne de magasins. Hey, le gars s'est tiré en bas du building. Ben, c'est ça l'histoire. Eux autres, ils ont annoncé il y a 2 semaines. Pas drôle, ils ferment 150 magasins. Ils ont reçu 500 millions de dollars pour rester en vie, là. Sinon, la chaîne va fermer, là. C'est un problème majeur. J'aurais pu coller la shot il y a 5 ans. Il faut qu'ils restructurent toute la patente. En plus, c'est un stock qui était battu à la bourse complètement. Et là, il y a eu une montée folle parce qu'il y a eu un genre de short squeeze boursier. Et là, ça a monté en fou. Il y a plein de monde. L'action valait 7 piastres et est montée à 28 piastres. Hey. En temps de le dire. Et là, il est passé de 28 et est tombé à 7. Il est à 7 présentement. Donc, il y a eu une folie sur ce stock-là en bourse avec le short squeeze. Et le gars de finance vient de se crisser en bas de son appartement à New York. Du 18e étage. Boum. J'espère qu'il y avait d'autres choses que ça dans cette Il paraît qu'il bougeait encore un peu. Arrête! Hey. C'est les nerfs. Oui, c'est ça. Puis quand ils sont arrivés, il y avait comme un petit swing dans la jambe, mais là, c'était fini après. Ma blonde, elle me dit en joke, une charge à acheter ma machine Nespresso la semaine passée. Hey, c'est elle me dit ça en blague quand elle a eu la nouvelle. mais l'histoire, là, c'est qu'il y a des poursuites qui commencent à rentrer. Des investisseurs qui ont perdu le chemise dans Bed Bath & Beyond. Et là, l'affaire, c'est que il va peut-être avoir des enquêtes. Parce que j'ai l'impression que le gars qui s'est tiré en bas... J'ai l'impression. On suppose, conspiration, c'est que ce gars-là a dû faire une espèce de passe d'action pour pouvoir profiter de la hausse. Et vu que ça ne l'a pas tenu en haut, il a perdu ses culottes et le gars, il est devenu... il y a des affaires louches là-dedans. Ouais. Beaucoup d'enquêtes qui sont ouvertes présentement sur cette compagnie-là. Et le gars qui s'est tiré en bas, c'est pas par malchance. Non. C'est tout lié, là. C'est tout est relié. Il n'a pas trébuché. Non. Il faut que je vous parle. Je pige dans la boîte. Ma boîte est très, très bizarre. Ben, parfait. Tennis. Vous avez écouté le tennis un petit peu? Ben, j'ai écouté vendredi soir. Il y avait un party à la maison chez nous pour le départ de ma fille qui repartait le lendemain matin pour Moncton. Puis c'était un genre de souper Pokéball. Donc, c'est-à-dire que super le fun. Ma blonde a tout préparé les affaires. OK? Et les gens faisaient leur poké eux-mêmes. Donc, quand tu as, mettons, une 10-12 personnes, au lieu de préparer toutes les bols un à la suite de l'autre, c'est que tu mets le riz à la place, tu mets les légumes, tu mets les patatis. Là, on avait du thon, on avait du saumon. Et les gens faisaient leur propre poké après. Puis là, ben, moi, du coin de là, je prenais une petite bière. Et tu m'as appelé le soir, d'ailleurs. Oui, j'en revenais du resto. Exact. Puis j'ai écouté Serena. Puis j'étais surpris qu'elle soit capable de se battre. Puis Jerry m'a affirmé ce matin sur Radio Pirate Prime. Il dit, j'étais quasiment content qu'elle perde. J'étais tanné d'entendre parler d'elle. Ben, j'aime Serena, parce que moi j'aime le tennis à la base. J'aime Serena, mais c'est tout le moussage autour. À un moment donné, tu écoutes un autre match de tennis. Il parle juste de Serena. C'est une journée qu'elle joue même pas, là. Et tu écoutes l'autre match de tennis, la moitié du match, il parle de Serena. À un moment donné, elle est un peu... Sa mère dormait dans le stade. Oui, elle dort. Ça, c'est très bizarre. C'est possiblement le dernier match de ta fille de sa carrière. Puis toi, tu dors. Tu manges des mouches, là? Ben, la bouche ouverte un peu. La bouche ouverte, elle t'aimait un peu. Ça, c'est spécial. Mais tu sais quoi? Tu sais, même si t'aimes le wagyu, si je te donne du wagyu à chaque 2 jours, tu n'apprécieras plus le wagyu. C'est plate pareil, c'est ça que ça fait. Oui, je comprends. Tu sais, quand t'as... Elle est assise dans elle le meilleur siège du le moment stade. comme nous. Oui. Imagine-toi, c'est sa fille. Oui.
C'est vrai. La fille qui a battu Serena, c'est Tom... c'est l'Australienne, hein? Oui, l'Australienne. Elle joue à 14h aujourd'hui. OK. Donc, si vous voulez avoir joué, ça va être un très, très bon match contre Jabber, qui est toute une... Mais je veux te parler de Frances Tiafoe. Personne ne le connaît. Mais là, on le connaît pas mal. Là. Lui, il est 26e au monde. Et le plus haut qui est en carrière, c'est 24e au monde. C'est lui qui a battu Nadal hier. Quel match de tennis incroyable. Mais je veux te parler du gars. Frances Tiafoe. Lui, ses parents ont immigré du Sierra Leone en 1996. Un pays en guerre. Il n'y a rien à faire là. Le Sierra Leone, c'est un pays en guerre. Ils ont réussi à partir de là. Ils sont arrivés aux États-Unis. Ils demeuraient dans le Maryland. Son père travaillait dans une espèce de centre de tennis. C'est sa première job. Là. Lui, il arrive, il est immigrant. C'est son premier job. Il travaille dans le centre de tennis. Tranquillement, pas vite, commence à faire jouer ses enfants au tennis. Christophe, le gars, il va possible. La manière qu'il est parti là, il peut aller en finale. Wow. Il peut même gagner le tournoi. C'est un gars qui arrive de nulle part. Ouais. Mais c'est l'histoire de leur famille qui est tout à fait passionnante. Quelle belle histoire. Mais c'est encore relié à ce que Denis Julien parlait l'autre fois. Quand Denis Julien est venu à l'avant... Non, c'est la fois d'avant. Pas la dernière fois qu'il est venu. Quand il nous a dit que les gens qui arrivent de la misère ont beaucoup plus faim. Ben c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, on est des fat cats un peu, là, veut pas, là. On est un peu fat cat, c'est bon. Oui, il faut le dire. Hey, ça, j'ai un message aux gamers. Oh! Les gamers sont très particuliers. Ils font pas le gazon, là. Non, c'est ça. Ils font pas le gazon, ils n'ont pas de weed eater, ils coupent pas les arbres, les fenêtres sont sales, la maison est sale, la maison est crottée, le char est crotté. La minute qu'ils finissent de travailler, ils mangent, ils descendent en bas, ils s'occupent pas de leurs femmes. Donc, beaucoup de problèmes. Mais, ils protègent leur grand-mère. Ils protègent leur grand-mère? N'oublie jamais ça. Ah oui? Oui, les gamers. Ouais. C'est ce qu'ils nous ont dit. Oui, c'est vrai! Voyons. Oui, j'oubliais le bout. Mais vois-tu, la COVID était loin pour moi. Oui, c'est vrai, c'est des héros des temps modernes. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu as à dire? On vient de saluer les gamers, mais qu'est-ce que tu as à leur dire? J'espère que c'est plus positif. Oui, pour eux autres, il y a 3 consoles. Microsoft, la Sony, puis la Nintendo. On s'entend-tu, là, tu sais, un aime plus l'autre que l'autre, puis là, on s'entend-tu, cette console-là, je l'aime pas. Mais s'il y avait une 4e console qui arrivait sur le marché. Faite par Apple. Faite par Tencent. China. Tencent, qui est une des plus grosses compagnies au monde, qu'on ne connaît pas beaucoup ici, parce que c'est une compagnie chinoise. Eux autres sont dans le cloud. Service Internet, la pub. Eux autres. Tous les réseaux sociaux en Chine, ça passe par eux autres, le WeChat, etc. Et eux autres, il paraît que secrètement, ils travaillent sur une console pour inonder, ils ont de l'argent à pu finir, pour inonder le marché et arriver comme pour la 4e console sur le marché. Ça, c'est une grosse rumeur qui court présentement. Donc, Tencent, c'est eux autres qui ont un TikTok ou... Ils sont actionnaires. Ils sont actionnaires de TikTok. Mais c'est une compagnie immense. La pub sur le web en Chine, c'est pas mal eux autres. C'est une des plus grosses compagnies au monde. On fait une petite affaire vite. Vite, attends. Pas si vite que ça. Mais... OK, ça marche. Ah oui. L'histoire, je retourne en France. L'histoire des sites porno. Et ça, j'ai-tu collé à la shot? Ça, je t'ai-tu dit il y a une couple d'années, on va vivre. Il y a 2 affaires que je t'ai collé comme shot dans le milieu du sexe. Un jour, les pédos vont être vus comme du monde normal. Acceptable. Est-ce que ça commence à se jaser des fois? Oui. Si ça vient de quelque part, ça va être la France. Et j'ai dit un jour, si vous êtes la gang là, de Montréal, le Mind Geek, là, j'ai dit, vous autres, cachez votre cash pendant que vous pouvez, parce que, on va voir la fin des sites porno. Pourquoi? Ben, c'est gratis. C'est gratis. C'est facile. C'est facile et ça amuse beaucoup de monde. Donc, tout ce qui amuse du monde, là, ils vont dire, ils vont se servir. Ben, c'est parce que pour faire des vidéos, ça prend ci, ça prend ça, il y a des filles en bas âge, etc. J'imagine que c'est peut-être pas le cas tout le temps. Là. J'imagine que si ça arrive, que c'est des affaires que les gars font attention ou les femmes font attention là-bas pour pas que ça arrive. Mais moi, je dis, basé sur le fait que c'est un succès,
succès immense. Là. Et que c'est gratuit et que ça amuse le peuple. Tout est là pour qu'un jour, ça finisse. En France, justement, ils disent, oui, mais là, ils vérifient pas l'âge des personnes qui vont sur les sites. Donc là, possiblement, là, ils regardent ça, les gouvernements ils regardent ça tranquillement, pas vite, pour peut-être enlever ou bloquer ces sites-là. Il y en a plusieurs, il y en a 6-7, très, 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 très populaires. Donc, ça se jase en France. S'il y a un pays où ce que le sexe est libéralisé, c'est bien en France. Ben oui. On s'entend-tu que c'est... C'est ça, on dirait que ça part de là. On dirait que ça part, c'est ça, ça part de là, on dirait. Mais comment qu'un gouvernement peut faire pour bloquer? Ça, je me demande. Ils font quoi en Chine, pour bloquer? C'est des adresses avec les fournisseurs. C'est avec les fournisseurs. C'est carrément les fournisseurs. Ça veut dire que ils menacent les fournisseurs? Non, ils réglementent les fournisseurs. Ils leur donnent une liste de .com ou de .quelque chose pour... Qui bloque ça. C'est bloqué. T'as pas accès. Voilà, après ça, ils contournent avec des VPN. Ouais, mais là, ils vont le faire à grandeur. Là. Moi, c'est sûr qu'on va voir. On va voir ça de notre vivant. Là. Donc, tu dis, c'est gratuit, ça amuse du monde. Ben oui. Tout ce que le monde aime. Facebook, ça les a-tu dérangé? Facebook, ça les a dérangé. Tout le monde se parle. Tout le monde, c'est parce qu'il y a de l'abus. Ils prennent toujours l'exception de la patente. Tu sais, je veux dire, dans une journée, là, moi, de l'abus sur Facebook, j'en vois pas. Là. J'en ai pas tant. Il y en a qui sont victimes de ça, c'est clair. Mais en général, dans une journée, ça représente quoi? 2 1 de tout ce qui se passe sur Facebook? Et là, on prend ce 1 %-là, là, on veut les taxer, on veut les réglementer, on veut les censurer. Pourquoi? Parce que ça a donné du pouvoir au monde. Je pourrais dire la même chose de Netflix. Pourquoi on est sur le dos de Netflix? Ben parce que pour 15$ par mois, tu peux voir des affaires à pu finir. Ça coûte rien. Ça te dérange. Même chose également pour Spotify. Avant, ça coûtait 20$ un vinyle, un album en vinyle. Là, maintenant, pour 15$ par mois, la famille au complet a un compte. Puis tu as toute la musique inimaginable. Il y en a un qui aime le country, l'autre aime le jazz, l'autre aime le classique, l'autre aime le classic rock. Tu peux tout avoir, puis ça te coûte 15$ par mois. Ben là, il faut frapper dessus. Les artistes font pitié, ils font pas assez de musique pour la nôtre, on n'entend pas de musique francophone alors que tout est là. La minute qu'il y a des choses qu'on voit qui plaisent à monsieur tout le monde puis que ça coûte rien, le gouvernement arrive. Puis le gouvernement a aidé des journalistes, puis toute la gang qu'on connaît. Là, ils se mettent les mains là-dedans. Ben oui. Thank you, mon ami Jerry. Voilà pour la boîte de ce lundi. On revient avec la poubelle à Jeff sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live avec Jay the Pilot, mon ami Jerry. Mr. White, continuons! Oh, arrêtons! Et on est dans la poubelle à Jeff en ce mardi. J'ai-tu dit lundi une couple de fois? Je pense que oui. J'ai dit lundi une couple de fois. On est bel et bien mardi. Vous écoutez Radio Pirate Live, disponible un peu partout, comme on le disait tout à l'heure. Maintenant, sur YouTube, si vous l'écoutez en podcast, et également disponible en continu, live, à partir de l'heure du midi, oui, sur TuneIn Radio, oui, sur radiopirate.com, mais également sur le compte Twitter de Radio Pirate et également sur la page Facebook de Radio Pirate Live. Dans la boîte à Jeff... La poubelle. J'ai dit la boîte. Dans la poubelle à Jeff, j'ai quelques affaires le fun. Puis, je veux vous entendre là-dessus parce que il y a une journaliste, puis je sais que le sujet est quand même assez touché parce qu'il y a des enfants d'impliqués dans la patente en question. Karianne Bourassa, elle est candidate, c'est une journaliste, là, OK? Comme la CAQ a fait le plein de journalistes, c'est pas surprenant, c'est une journaliste. Et là, en fin de semaine, elle est allée faire du porte-à-porte parce que c'est le seul moyen pour les candidats et les candidates de vraiment, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'appellent. Est-ce que tu aimerais ça avoir en entrevue tel candidat de, mettons, même le Parti conservateur, parce que nous autres, ici, c'est PCQ FM. OK? Donc, nous autres, on s'en cache pas. Radio Pirate, pendant la campagne électorale, ne s'appelle pas Radio Pirate,
mais ça s'appelle PCQ-FM. Donc, les gens m'appellent, disent, Jeff, c'est un allié, donc je reçois des messages de 1, de 2, de 3, de 4. Moi, un tel candidat aimerait ça vous parler. Sérieux, ça ne nous intéresse pas. OK? Les candidats locaux doivent faire du porte-à-porte. Oui, ils peuvent se bâtir un genre de petit réseau, qu'une page Facebook ou un spot local, etc. Puis, s'occuper. Mais tu sais, quand on couvre un grand territoire, les candidats locaux sont plus ou moins importants. C'est sûr que si, mettons, que ma radio était seulement pour un comté, je vous disais, oui. Sauf que quand on est là pour faire tout le Québec, ce que veut un candidat de telle place, ça va être redondant un peu. J'aime autant entendre le chef et couvrir la campagne de manière plus nationale que couvrir plus locale. Mais je comprends que c'est très important pareil, mais vous devez faire du porte-à-porte. Donc, elle a fait du porte-à-porte, Karianne Bourassa, et elle a eu la très mauvaise idée de faire du porte-à-porte au hasard, comme ça. Donc, vous annoncez pas, là. Vous allez cogner. Moi, j'ai fait ça, moi. Mon père a fait des campagnes électorales, autant au municipal, pendant des années. Il était 16 ans conseiller municipal à Chicoutimi. Et par après, il était député du Bloc québécois. Donc, des campagnes. Bon, moi, c'est moi qui voulais accompagner mon père. J'étais plus vieux un peu. J'avais pas à t'accompagner. Je trouve que c'est plate pour toi. Moi, t'accompagner. Mais je l'ai déjà fait, là. Puis, tu sais, moi, je voulais voir comment il va être accueilli, comment le monde se comporte. Mais ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, je sais pas, je trouve que le porte-à-porte, mon feeling à moi, c'est que le porte-à-porte, vous devriez peut-être envoyer un petit quelque chose, mais dans l'époque où on est, les gens qui viennent cogner, venez cogner chez moi, vous me dérangez. Moi aussi, tu me déranges. Ça, c'est sûr, tu me déranges. Je voterai pas pour toi probablement, j'ai une chance sur 5 que c'est pas pour toi que je vais voter. 2, peut-être que tu me pognes de mauvais moments, nous autres, on mange plus tard. 3, je suis quelqu'un de poli, puis je vais être obligé de t'endurer pendant 5 minutes dans le cadre de porte alors que je n'ai rien à foutre de ce que tu as à me dire. Mais l'histoire du porte-à-porte, c'est que dans l'époque où on est aujourd'hui, dans l'époque où, surtout avec l'histoire de la COVID, puis où on a un parti politique qui a mené ça en cabochon, puis qui nous a enlevé des droits fondamentaux, ils nous ont demandé de choisir entre un enfant puis l'autre à Noël. S'en aller et représenter la CAQ en ce moment et faire du porte-à-porte, si vous n'annoncez pas avant, moi, je trouve ça très, très dangereux. Oui, il y a 40 des gens qui aiment la CAQ, mais il y en a 50 qui détestent à mourir. Donc, Legault sont plus capables de l'entendre. Tu me l'as dit de quelqu'un que tu connaissais tantôt, tu as dit, il y en a qui sont plus capables. Plus capable de se parler de même. Le monde est plus capable de les voir, plus capable de l'entendre, plus capable. Tous âges confondus. Oui, tout âge confondu. Et elle se présente là avec ses 2 enfants. Le gars, il sort. Il donne un blast de marde. Il la traite comme moi. Écoutez, là. C'est pas... Mais on est dans l'époque où il y a eu des drames, là. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents mourir d'un CHSLD, là. Puis ils savent pas s'ils sont morts de la COVID ou s'ils sont pas morts de soif ou pas de pilule ou n'ont pas mangé. Il y a du monde en crise, là. OK? Puis je vous dis pas que moi, même en crise, j'ai un côté de moi qui n'est pas capable de manquer de classe, là. Je vais peut-être le dire, mais je vais le dire quand même poliment. Tu sais, moi, peut-être dire, madame, le parti que vous représentez m'a fait extrêmement mal, dans mes valeurs les plus profondes. Je déteste tout ce que représente la CAQ et François Legault, et en tout respect, je vous demanderai de quitter le terrain sur lequel vous êtes, c'est le mien. Et je vais voter pour Éric Duhaime. Pas obligé de crier des bêtises. T'es pas obligé de rien. Mais ça arrive. T'sais, les gens, ils sont dans l'état où ils sont, donc ça arrive. Et là, elle est allée écrire ça sur Twitter. Ben quoi, les commentaires en dessous, my God, c'est Mr. White qui me dit, va lire les commentaires en dessous de ça. Elle se fait ramasser, entre autres, sur pourquoi les enfants? Là, elle a réponse ce matin, elle dit, ouais, mais les enfants, je suis dans une campagne de 5 semaines, si je les amène pas avec moi en porte-à-porte, elle dit, je les verrai pas. Ben oui, mais amène-les pas là-dedans, ces pauvres autres. Garde, assume. Si tes enfants sont trop jeunes, si c'est trop difficile reste journaliste, continue à faire la promotion de la CAQ dans le journal, continue tes articles du bon bord, fais la job que tu faisais avant, mais présente-toi pas. Tu sais, je veux dire, c'est bien cute là, d'essayer d'amener ces... Tu passes pas l'Halloween. Non, tu passes pas l'Halloween, puis on le sait. Quand tu fais ça, c'est que, justement, tu veux essayer d'humaniser la patente pour essayer d'acheter un peu la personne qui va être réfractaire à ta visite. Elle me fera pas ça,
J'ai mes enfants. Ben, c'est courir après la marde. Donc, je vous pose la question. Est-ce que... en fait, je sais pas, je l'avais vu, la question. Jess, c'est la même chose. Je te pose la question. Est-ce qu'on en veut au bonhomme qui a crié des bêtises à la madame avec ses enfants ou c'est elle qui est complètement dans le champ? Puis enlever le fait... Ben, c'est sûr. Je dis ça. On ne peut pas enlever le fait qu'elle a la CAQ. La raison pourquoi probablement elle s'est fait ramasser, c'est qu'elle représente la CAQ. Mais je veux avoir je veux avoir vos idées là-dessus. Tu sais, au début, je n'étais pas sûr. Moi, quand il arrive des histoires d'enfants, je le sais qu'elle les a utilisées d'une certaine manière, mais moi, c'est comme une place où je ne vais pas. Là. Tu sais, moi, tantôt, ce que je vous ai dit, ma réponse que j'aurais faite, il n'y a même pas d'enfants. Donc, s'il y a des enfants, je ne vous dis pas que je l'écoute pendant 5 minutes, mais je sais pas. Il y a une ligne que je ne suis pas capable de franchir la minute que tes enfants. Il y a quelque chose là-dedans. Jerry. Je pense qu'il y a deux fautes, justement. Il y a la faute du gars qui est bête comme ses 2 pieds. Puis je peux comprendre que ça peut être quelqu'un qui était très touché là, par la CAQ puis les politiques de la CAQ. Mais tu as des petits, tu fais attention. Tu dis, madame, puis dans une certaine moi, je ne voterai pas pour vous, puis je vous souhaite bonne chance. Puis, oui, mais c'est un peu... Ouais, tu peux même lui dire sac ton camp, puis on s'en reparlera une autre fois. Mais tu sais, je pense en gardant une certaine politesse là, avec ça. Là. Tu peux pas crier des bêtises. Moi, c'est sûr que faire du porte-à-porte avec des enfants, ça n'arrivera jamais. Là. Dans mon cas, ça n'arrivera pas. Là. Non. Ça n'arrivera pas. Mais puis je sais que le monde est en crise. Mr. White est peut-être de quoi rajouter parce que c'est lui qui avait vu en fin de semaine le tweet puis qui nous l'a envoyé. Mais... Non, moi, je dirais peut-être que ça démontre qu'ils sont peut-être connectés, déconnecter la CAQ de la population. Puis qu'elle aurait dû, mettons, après 2-3 visites, dire, regarde, premièrement, je vais enlever mes enfants de là. Et le monde sont vraiment à bout de nerfs. Puis il faut que la CAQ soit capable de réaliser ça à un moment donné. Là. Oui, je suis d'accord. D'accord que ce bout-là, tu sais, OK, parfait, t'es néophyte là-dedans, tu te présentes le Parti libéral. Le Parti libéral dérange personne. Tu te présentes là avec tes enfants. Mauvaise idée encore, mais probablement que tu ne pourras pas dire être des Christ, ma maudite folle, pas tant de même. Là, tu représentes la CAQ. Ce parti, moi, je les déteste. Moi, vous ne savez pas comment ces gens-là ont empesté ma vie. Le pire, c'est que j'ai réussi à partir plusieurs mois sans vivre ce qu'ils nous ont fait vivre. Mais on l'oublie, là. Puis il ne faut pas l'oublier. Mais trop de gens qui l'oublient. Et elle est un peu... C'est ça qui est bizarre. Mais elle, c'est sa job, Jeff. C'est sa job avant d'aller en politique. C'est, je sais pas moi... Elle était journaliste. Ah non, voilà, c'est ça, journaliste. Mais mon point est là. C'est que si, mettons, elle travaille avec le public, généralement, là, jamais qu'elle a ramené ses enfants-là. Parce que c'est une journaliste. Elle est comme déconnectée du peuple. C'est leur gros problème, les journalistes. Ils sont déconnectés du monde. Ils sont connectés, c'est politicos, mais ils sont pas connectés sur le monde. Elle a pensé, elle a pensé faire une belle journée. Elle était certaine qu'elle oui, les fleurs, les petits oiseaux, les licornes, puis les patentes. Là. Ouais. Elle, dans sa tête, c'était ça. Là. Mais c'est pas ça du tout. Là. C'est zéro ça. Parle aux gens qui sont au service à la clientèle. Oui, eux autres, ils comprennent. Eux autres, ils comprennent. C'est sûr. Ah oui, le monde est certain. Le monde est à fleur de peau, le monde est en sacrement. Regarde, c'est l'enfer. Hey, petit clin d'œil sympathique du week-end dans la poubelle à Jeff. Le fils, tu sais, le batteur des Foo Fighters qui s'est suicidé, son fils fait une toune en fin de semaine. Je sais que c'est un gros hit sur les réseaux sociaux. Peut-être que je ne sais pas absolument rien avec 4 millions d'écoutes jusqu'à maintenant, mais il est bon en tabarnache. Regarde, vraiment, vraiment hot. Comment il s'appelle? Hawkins, le kid? Comment? Hawkins. Non, mais je sais, mais son prénom, en tout cas, j'ai oublié son prénom, mais le kid a 16 ans. Il est extraordinaire. Et un autre petit clin d'œil à la fille de PKP qui voyage en jet privé et qui est avec ses photos de Palm Beach en train de prendre des martinis quelque part. Excusez-moi, c'est vraiment drôle. Tu sais, la fille fait des posts green pour essayer de frapper, entre autres, sur les partis politiques qui utilisent trop de plastique pour les pancartes électorales et elle continue à mettre over and over. C'est la deuxième fois que je vous en parle, mais c'est parce que ça vous montre les greens. Là. Les jeunes sont de même. Les jeunes ils font semblant qu'ils sont très, très, très green, mais ils se font venir un café par Uber. Oui. C'est très... Ouais. C'est très spécial. En tout cas, regarde, vous pouvez la suivre. C'est la fille de PKP. Elle aime beaucoup se montrer sur les réseaux sociaux. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà, c'est fait pour la première de la semaine, en ce mardi
Vraiment, on déboule. La première chose qu'on va savoir, on va être rendu à faire le lancement du week-end avec l'aubergiste. My God! Ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Thank you, Jay the Pilot. Merci à Jerry, merci à Mr. White. On s'en parle demain sur Radio Pirate Live. Et abonnez-vous sur Radio Pirate Prime sur radiopirate.com. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.